Star Warsien, bonjour, c'est Boba Fred. Salut les filles, salut à tous, salut les gars, salut les filles, Star Warsien, c'est Boba Fred. Une vidéo aujourd'hui, tous les lundis à 19h, vous avez une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'objets qui sont rentrés dans la collection. On va parler de quoi? On va parler d'affiches et d'un cadeau que je me suis fait à la Star Wars Célébration à Londres. Je me suis ramené pas grand-chose parce que c'était méga cher. Donc j'ai trouvé un truc sympa. Je vous tease. C'est ça. Ça vous aide vachement. Je sens qu'il y en a déjà qui ont trouvé. Mais pas du tout. Si vous trouvez avec ça, vous êtes super fort. Je me suis ramené un truc de Londres. Pas très cher. Super sympa. Qui va... Alors, pas très cher en termes d'argent. Je vous le dis tout de suite, ça vaut moins de 20 euros. Par contre, ça va m'occuper des heures et des heures. Donc rapport qualité-prix, c'est nickel. Le problème, c'est que je manque de temps. C'est pas grave, on va le trouver. Mais de quoi il parle? Je me suis ramené un truc de Célébration. J'ai acheté une affiche à Célébration. J'ai eu des cadeaux à Célébration. J'ai gagné des affiches. Je vous montre ce que ça fait. Abonnez-vous à la chaîne. Allez, on commence tout de suite. Nous étions à Célébration à Londres, donc la grosse convention Star Wars. Et on a eu des petits cadeaux en participant au panel. Vous aviez des petits tickets. Avec les petits tickets, vous pouvez récupérer des cadeaux. Donc, on a pu récupérer des choses. Et des choses en plus, même si on n'était pas au panel, on a eu de la chance. J'ai récupéré cette affiche, cette petite affichette. Un petit format. C'est une lithographie du XVe siècle qui représente un chevalier qui s'appelle le Mandalorien, avec son petit acolyte ici. Et donc, on voit que Star Wars n'a rien inventé, puisque ça existait déjà. Vous voyez, donc voilà, donc ça date du XVe siècle. C'est fou, hein, je ne savais pas, moi, je ne savais pas que c'était tiré d'une vraie légende. Hein. C'est incroyable quand même. Star Wars n'a rien inventé, quoi. Évidemment, c'est une blague. Donc, c'est un dessin genre lithographie du Mando en version chevalier. Voilà, avec le Yoda, c'est marrant, le bébé Yoda, il a son béret et sa plume. Donc voilà, donc une petite lithographie, petite impression, hein, façon vintage du Mandalorien avec bébé Yoda. Et ici, c'est marqué 1000, 2000, 2 fois 1000, 2 fois 1000, 2 fois 10 et 3, 2023. Voilà. Incroyable. On découvre des choses. Voilà. L'histoire à travers Star Wars. Une autre affiche que l'on a récupérée pendant Célébration, un autre cadeau. Il y avait un panel qui s'appelait Disney Park, qui venait sur l'histoire des parcs Disney, enfin l'évolution des parcs Disney. J'ai pas été parce que le fait qu'il n'y aura pas de parc Star Wars en France, ça me saoule. On nous a fait miroiter qu'il y en avait un, finalement il n'y en aura pas. C'est rien officiel, c'est encore des... Voilà, ce genre de communication, moi chez Disney, ça me saoule. On fait quelque chose, on le dit, on le fait, si on le fait pas, on dit rien. Voilà. Donc là, on nous a fait miroiter qu'il y aurait 3 mondes dans le parc à rajouter en France. Il y avait un Star Wars, alors la princesse, la reine des fesses, hein, la reine des neiges, la reine des fesses. Et puis le troisième, c'était quoi? Je sais plus. Je m'en fous d'ailleurs. Et puis Star Wars. Et puis finalement, Star Wars, il a dégagé, il a remplacé par Avatar. La Reine des Neiges, et puis le troisième, je sais plus, ça m'intéresse pas finalement. Voilà. Donc, on n'a pas été au panel pour dire ça. Voilà. Tout ça pour ça. On n'a pas été au panel pour voir la communication sur les parcs Disney. Ceux qui ont été, on dit c'est une grosse pub pour Disney, qu'on appelle ça, les croisières, les parcs, l'hôtel qui coûte, je sais plus, 6 000 euros les 3 jours, comme ça. Pour 4 jours, pour 4 personnes quand même. On n'y a pas été. Par contre, il y avait un petit ticket, et le petit ticket vous donnera un petit cadeau. On n'a pas été, mais on a quand même eu le petit cadeau. C'est l'affiche de Gaïa, alors qui est une Twi'lek. Voilà, si je ne me trompe pas, nouvelle race.
Alors, elle, c'est une Twi'lek. Ahsoka n'est pas une Twi'lek. Ahsoka, là, c'est autre chose. Ça, c'est une Twi'lek comme dans le palais de Jabba, Ola et tout ça. Donc, on a une affiche qui est assez grande. Alors, elle est présentée, là, je l'ai mis dans une pochette en plastique, parce qu'il y a une autre affiche derrière que je voudrais vous montrer. Ça permet de les protéger, mais effectivement, ça brille. Donc, on est sur une affiche, comme dirait mon ami Stéphane, on est plutôt art moderne. Je veux dire déco, bon, plutôt art moderne. Vous voyez, très coloré, un peu un mandala ici. Voilà, mandala tibétain. Une symétrie. Vous voyez les décors, voilà, un décor avec une symétrie, très graphique. Qu'est-ce que j'avais vu, moi? J'avais vu un truc. Alors, il y a son nom ici, vous voyez? Gaïa, il y a son nom ici, Gaïa, et puis évidemment, en gros, ici, Gaïa. C'est une chanteuse, et d'après ce que j'ai compris, c'est un album qui va sortir. On n'est pas sur un, on n'est pas sur un, on n'est pas sur une série. Là, on est sur un album, un one shot, on va dire. Donc l'album d'une Twi'lek, voilà. Donc affiche assez sympa, franchement. Sur le coup, j'ai même pas compris que c'était Star Wars au début. J'ai compris que c'était Disney. J'ai pas compris pourquoi au Celebration, ils nous offraient une affiche. Je crois que c'était un nouveau film Disney. Et puis en regardant, j'ai dit, mais il n'y a pas de logo Disney, il y a le logo est tout petit, un logo ici Lucasfilm. Et c'est après que j'ai vu Twi'lek, puis un copain m'a dit, bah oui, c'est Star Wars et tout. Par contre, je ne savais pas ce que c'était. Donc effectivement, il semblerait, si j'ai bien compris, que ce soit un album de musique, voilà, de la chanteuse Gaïa. Voilà, c'est original, c'est original. Et puis, on va glisser sur une autre affiche, qui est une affiche que j'ai achetée. Voilà. Il y a ce qu'on appelle la rue des artistes. Alors, ça porte un nom. Bah, le allée artiste allée, donc ouais, l'allée des artistes. Ici, vous avez deux, je sais pas si c'est des lithographies ou deux affiches, on va dire, que j'ai achetées à Célébration Londres et Essen, d'un artiste, du même artiste. Il exposait un nouveau dessin, mais alors, le dessin est très sympa, j'adore ce qu'il fait. Donc ça, c'est l'AT-AT d'Andorre. Ça, c'est Ray dans l'épisode 7. J'adore ce qu'il fait. Je vous les sorte, puis je vous les montre un jour en détail. Et là, il en a fait une spécifique Célébration, mais j'étais pas trop fan. Par contre, j'ai craqué sur celle-là dès que je l'ai vue en photo. Donc, c'est une précommande, donc vous payez, ça vaut 50 euros, voilà. Et vous la récupériez, elle est assez grande, hein, A3, on va dire, format A3. Et vous la récupériez sur place. Moi, je l'ai fait dédicacer par l'artiste, voilà. Star Wars Célébration 2023. Et j'ai le numéro 81 sur 250. Et il était sold out, hein, de toute manière. Donc évidemment le droid sonde et puis bah, le snow speeder. J'aime bien les traits ici, le traitement. J'ai discuté avec l'artiste. C'est un travail sur Illustrator. Donc, pour ceux qui savent, c'est des vecteurs. Hein, donc on dessine des formes et tout ça. Et ensuite, c'est un travail sous Photoshop, je pense, pour faire les halos. Vous voyez, il y a un halo ici. Il y a le côté laser, le halo ici, le soleil et tout. C'est assez simple, assez minimaliste, comme j'adore les codes couleurs, le bleu et le rouge, je trouve ça très très joli. Je dis minimaliste dans le sens, on n'est pas sur quelque chose d'artistique, enfin voilà, je sais pas. Ça fait un peu, ça fait un peu ordinateur, voilà, c'est ce que j'aime, le côté, vous voyez la ligne ici, voilà, enfin je kiffe, j'ai kiffé, et j'ai kiffé l'image, et quand je l'ai en main, je kiffe, franchement. Pendant la convention, il y avait beaucoup de boutiques, il y avait beaucoup d'objets vintage, des figurines en loose. C'est là que vous vous rendez compte que la moindre figurine en loose, ça vaut plus cher qu'une belle carte en blister il y a quelques années. Les cartes en blister, c'est hors de prix. Moi, il m'en manque. Donc, moi, l'objectif, ce serait d'avoir toutes les cartes. Enfin, chaque personnage, on a 97 de mémoire, chaque personnage en carte. Donc, j'ai pas besoin d'avoir 200 000 cartes, j'ai besoin d'avoir un personnage dans une carte, que ce soit Star Wars, Empire, Retour, c'est pas grave, j'en veux un. Il me manque en blister, il me manque Luke le premier, Luke Fermier. Donc, que ce soit du Star Wars, de l'Empire, même du trilogo,
Du Palitoys, du Mécano, je m'en moque. Je veux le Luke, le premier en blister. Je ne l'ai pas. À l'inverse, j'ai le dernier Luke, donc le Luke Stormtrooper, qui, là par contre, qui est beaucoup plus cher, beaucoup plus rare, uniquement Power of the Force, et en trilogo, peut-être en trilogo. Donc le Luke Stormtrooper, il est très cher. Rien qu'en loup, je crois qu'il vaut 200 €. Il me manque le Power Droid, donc le Gong Droid, qui n'est pas une figurine ouf, mais voilà. Je l'ai vu au salon à 500 € avec la bulle cassée. Et le Luxe, je ne l'ai pas vu en dessous de 1200 pounds, ça fait 1300 €. Alors, des belles figurines, mais faut arrêter quoi. Moi, c'est une figurine que j'ai lâchée à un moment, j'ai pas pu la prendre un jour à 150 € en Belgique. Hein. Donc, je l'aurais pu évidemment à ce prix-là. Mais j'ai dû la laisser passer. Donc ça fait mal aux fesses. Donc les figurines, il y avait beaucoup de boutiques, beaucoup de trucs inutiles pour moi, des pins, des machins, des trucs. Les figurines vintage, j'ai rien acheté. J'ai acheté un truc, un petit peu bizarre. J'ai acheté un Pulse. Un Pulse de 1000 pièces du Faucon. Dans un tube. Parce qu'il est recto verso, c'est ça qui m'a intrigué. Alors déjà, c'était pas très cher. J'ai payé ça à moins de 20 € pour un 1000 pièces. Je pense que c'est réglo. Vous voyez, 1000 pièces. Le fabricant, c'est marqué Disney, mais le fabricant, c'est Ridley's. Et donc, il y a le Faucon, mais il est recto verso. Et de l'autre côté, les pièces sont bleues. Donc, vous faites celui-là ou celui-là. Évidemment, je pense que celui-là est plus facile à faire que celui-là. On l'ouvre et je vous montre. Peut-être ça de bruit. Alors, on a un sac en papier avec des pièces. Donc, on a effectivement d'un côté des pièces grises, voilà, et de l'autre côté, hop, on les a en bleu. Donc, pour faire le blueprint, donc juste le schéma. Et j'ai une affiche. Est-ce qu'il a l'échelle de ça? Je ne sais pas. Je le ferai. Hein. Je trouverai le temps de le faire. Je vous montrerai. Il faut faire deux fois. Il faut le faire une fois dans un sens et une fois dans l'autre. Ça qui était marrant. J'ai dit pour moins de 1 €. C'est raisonnable. Donc un petit Pulse. Star Wars. Petit souvenir de convention. Bah, écoutez, petite review. On a fait quoi? On a fait des affiches. On a fait un Pulse. Il est où le tube? Il est là. On a fait un Pulse. On a fait des affiches. Écoutez, si ça vous a plu, petit pouce bleu. Connaissez la chaîne. Tous les lundis, une vidéo de partage d'objets de ma collection. Salut à vous. Rendez-vous lundi à 19 h.